Bonjour tout le monde. Le message est investi dans le royaume de Dieu. Ce message-là, le monde, c'est le monde qui combat cela. Le monde combat la vérité. Et c'est ça. Donc, le monde combat la vérité qui est la pure vérité qui vient directement du trône de Dieu. Ce monde-là qui est aveuglé par le diable combat ce message de prospérité. Ok? Lorsque tu veux devenir prospère, lorsque tu veux prospérer dans ce que tu fais, ça veut dire que lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux aller de gloire en gloire, ce qu'il faut savoir, il y aura toujours des adversaires ou un adversaire qui va se lever. C'est comme ça. Ok? Il y a toujours, c'est pour cela, ce message est combattu par le monde. Il faut être conscient que le message de la prospérité est combattu. Et lorsque tu veux avancer dans la gloire de Dieu, tu seras persécuté. Les gens vont te combattre. Mettez ça dans votre cœur que le combat se fait lorsque tu veux avancer, lorsque tu es en train d'avancer dans la gloire, dans la bénédiction de Dieu. Il y a des adversaires qui vont se lever, c'est à toi de les combattre. Ok? C'est aussi fait ça peut être dans le visible, bien aussi dans l'invisible. Et moi, ce combat de prospérité, moi, le combat là, j'ai été attaquée dans l'invisible. Ben, je ne savais pas que c'était un combat. Je ne savais pas. Maintenant, c'est ça que je disais la fois passée. Là, plus je parle, plus il y a des choses que Dieu me montre. Plus je parle, plus Dieu me montre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Ok? Donc, il faut savoir que c'est un combat. Pour être prospère, là, il faut te battre avec les puissances qui vont se lever. Là. Il faut les écraser et puis tu avances. Si toi-même, tu as vu que dans la Bible, c'est écrit donne et Dieu te donnera. Donnez aux autres et c'est dans Luc. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Toi-même, tu as vu avec tes propres yeux. Quand tu as lu ça, c'est dans la Bible. C'est Dieu qui est avec le donner. Et pourquoi les autres sont en train de combattre cela? Ça veut dire que ce sont des gens qui combattent la vérité. Ils ont combattu Jésus qui est la vérité. Donc, c'est pas toi, ils vont te laisser tranquille. Donc, ils vont combattre ça. Il faut le savoir. Toi, tu as vu ça, applique. Faut pas seulement écouter. Lorsque moi, j'ai vu cela, j'ai appliqué. Je l'ai appliqué parce que j'ai vu que c'était écrit dans la Bible, dans Luc. Donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. En 2011, je me suis engagée, je l'ai appliqué. J'ai vu un changement dans ma vie. Ok? Donc, ce que je dis là, lorsque toi, tu veux le faire là, il faut aller dans la Bible. Recherche toi-même si tu as vu là, que c'est Dieu qui a parlé là. Fais-le. Il ne faut pas seulement regarder, il ne faut pas seulement lire la Bible, il faut l'appliquer. Et toi-même, tu vas voir le changement dans ta vie et tu vas savoir que c'est Dieu au fait qui est là. C'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut ça. Dans le monde, ils sont en train de faire bla 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 de l'autre côté là. Tu t'en fous de ça parce qu'eux, ils combattent. Ils savent que si tu l'appliques, tu vas recevoir les choses qui sont de Dieu. Donc, ils combattent la vérité. Ça, c'est le monde. Tous ceux qui sont en train de parler là, ils sont du monde. Faut pas les écouter. Toi, tu regardes ce qui est là. Moi, c'est ce que j'ai fait, ok? Donc, investis dans le royaume de Dieu. D'abord, il faut savoir que tu es dans une bonne église parce que tu ne vas pas être quelque part là-bas et puis gaspiller ton argent là-bas. Non, non, non. Il faut la parole de Dieu dit demandez et vous recevez. Demande à Dieu, tu t'engenouilles, tu dis Seigneur, montre-moi une bonne église. Lorsque tu es sûr que tu es dans une bonne église, alors tu peux investir là-bas. Pourquoi je me suis engagée dans ça?
Parce que dans ma vie, on m'avait beaucoup volé. Donc, je peux dire que l'argent même que je donne à l'église et l'argent qu'on m'a volé, là, c'est plus beaucoup. L'argent que j'ai commencé à donner, là, par rapport à ce qu'on m'a plus volé que l'argent que je donne actuellement. On m'a plus volé. Donc, la Bible dit quoi? C'est là, c'est à partir de là, comme on m'avait trop volé. Ma petite soeur, une fois on parlait, elle m'a dit, ben, l'argent qu'on t'a volé, tu peux même construire un immeuble avec. C'est ce qu'elle m'a dit et c'est beaucoup d'argent qu'on m'a volé. C'est pour cela que j'ai cherché. Quand quelque chose m'arrive là, j'essaie de savoir pourquoi ça l'est arrivé. Il y a des gens, il y a une personne que je connaissais, ça fait longtemps. Elle disait, oh, on est pauvre. Et puis elle est restée dans la pauvreté jusqu'à elle est morte. Ok? Donc il y a les gens, ils remarquent la chose, mais ils ne cherchent pas le pourquoi pour arranger cela. Quand tu remarques qu'il y a quelque chose, tu dois chercher le pourquoi. Et lorsque tu trouves le pourquoi, alors tu essaies de fixer cette chose-là. Tu essaies d'arranger. Moi, lorsqu'on m'a volé, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu pour savoir, mais pourquoi on me vole? Pourquoi on me vole? Et à partir de cela, parce qu'avant, je ne connaissais pas la parole, ok? J'étais dans le monde. Et c'est à partir de là que c'est tout ça là qui a fait que je suis tombée malade, ok? Donc, ici, dans la Bible, je me rends compte que c'est bien écrit ici que moi, le Seigneur, dans Malachie, cette parole-là, ce message-là, les gens moi, je les considère comme les gens du monde. Eux, ils combattent cela. Si toi, tu veux les écouter, là, mon frère, ce message-là n'est pas pour toi. Le message est pour les enfants de Dieu, pas pour les gens du monde combattent la vérité. Devant tes yeux, c'est bien écrit ici, dans Malachie 3, verset 8 jusqu'à 9. Jusqu'à combien là? 12. Ok? Revenez au Seigneur. Reviens au Seigneur. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être des vrais descendants de Jacob, tout comme vos ancêtres avant vous. Vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je vous le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds. Excusez-moi. Est-ce normal de tromper Dieu? Donc, lorsque tu vas à l'église ou bien tu travailles pendant tout le temps pour qu'on m'a volé, je n'ai jamais respecté ma dîme. Jamais. Je ne partais même pas à l'église. Donc, ce sont des portes. Aujourd'hui, si tu sais qu'on t'a beaucoup volé, voici une des raisons qu'on t'a volé. Ok? Et l'autre raison est que si toi tu voles là, ils vont te voler aussi. Deux raisons. Lorsque tu ne respectes pas les dîmes, tu seras volé. Si toi aussi tu voles, ils vont. Deux raisons, ok? Donc ici, moi j'ai retrouvé ce que je faisais qui n'était pas bien. Et j'ai retrouvé le pourquoi, ok? Donc, j'ai essayé d'arranger cela, ok? Donc, voilà. Ok, où je suis? Comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds. Est-ce normal de tromper Dieu? Dieu dit qu'on le trompe, ok? Lorsque on ne respecte pas, les gens combattent cela, ok? Toi, enfant de Dieu, ne combat pas ça. C'est la vérité. Lorsque moi, je l'ai essayé, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des miracles dans ma vie. Parce que moi, je n'ai pas écouté quelqu'un. J'ai vu ce que Dieu a écrit, je l'ai appliqué. Et bien, tout a commencé à bien fonctionner dans ma vie, ok? Donc, voilà. Ok? En quoi me demandez-vous dans votre... Attends, où je suis là? Ok, où je suis, je vais recommencer. Je vous réponds. Est-ce normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi me demandez-vous dans le versement de la dîme et dans vos offrandes? Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction.
vous êtes sous le coup d'une grave maladie. Quand moi je lisais, quand j'ai lu cette partie-là, j'ai dit, moi je ne vais pas être maudit. Et alors j'ai commencé à appliquer, c'est un peu ça. Et dans les paroles ici, là, dans choses, il y a bien beaucoup de paroles pour donner. Ok? Beaucoup de paroles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toutes les paroles là, moi j'ai commencé à les respecter. Et ma vie a commencé à changer. Ok? Donc je vais continuer pour vous dire comment j'ai fait. J'ai continué. Et je vous dis que lorsque vous voulez prospérer, lorsque vous partez de gloire en gloire, il y a toujours des adversaires. C'est à vous il y a toujours des gens. C'est pas seulement les gens qui se lèvent, hein. Il y a des puissances sataniques. Souvent, la première fois que moi je faisais 10%, ça fait longtemps, j'ai commencé 10% en 2007 ou 2006. Ok, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est en 2006 que j'ai commencé ou en 2007. C'est en 2006 et 2007 parce que c'est là que j'ai été sauvée. Ok, donc lorsque j'ai commencé, c'est ce que j'ai entendu, 10%. Je ne savais pas que tu pouvais aller au-delà de cela. Et alors un jour, j'ai appris que c'est 100%. Et donc j'ai fait le pas. J'ai fait le pas de 100%. Et je ressentais après, lorsque j'ai fait le pas de 100%, après peut-être 2 jours comme ça, c'est pas le même jour, hein. Après 2 jours, mais les pensées, ok, l'inquiétude, la peur étaient rentrées parce que quand je suis sortie, je partais quelque part. C'est là que j'ai commencé à penser et après je sentais l'attaque. L'attaque était dans mon âme. C'était mon âme qui était attaquée, mais je ne savais pas. Ce temps-là, je ne savais pas que c'était peut-être 3 ans passés actuellement. 3 ans passés que lorsque j'ai entendu 100% là, je me suis dit, je vais faire. Et je me suis engagée pour la première fois. J'ai vu des attaques. Je me sentais mal. C'était mon âme qui était attaquée. Et alors, j'étais énervée, oui. Je disais, mais pourquoi moi je fais quelque chose de bon et je suis attaquée? Pourquoi je suis attaquée? Pourquoi je ne comprenais pas que lorsque tu poses un acte de foi là, qui est vraiment, qui peut briser, comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire, qui peut t'emmener de vraiment loin là, tu auras des attaques. Mais c'est à toi de résister. Je ne connaissais pas ça. Ok, je ne savais pas que c'est un combat. Je ne savais pas que l'adversaire, lorsqu'ils ont su que j'ai fait cela, pour la première fois, je ne savais pas que j'allais être attaquée. Donc j'étais énervée. Et j'étais énervée, je disais, mais c'est quoi ça? Pourquoi moi je fais quelque chose de bon, quelque chose de bien? Et j'ai été attaquée et puis j'ai commencé à parler négativement. Et dans le mois suivant, là, j'ai commencé à dire, non, je vais aller sur les 10%. Les 10%, là, je ne suis pas attaquée. Les 10%, ça veut dire que 100% là, pourquoi je suis attaquée lorsque je fais 100%? Parce que 100% provoque un miracle. 100% provoque un miracle. Donc, je ne savais pas que ça, j'ai reculé devant l'adversaire. Donc, c'est comme ça, je me suis assise après 3 ans. Et lorsque j'ai reculé, 10%, je ne suis même pas attaquée même. Ça, là, ils s'en foutent de ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce que je remarque? Rien ne bougeait. Alors que j'ai besoin d'un miracle pour avancer. Oui, moi, j'ai besoin d'un miracle pour avancer dans la gloire, pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Parce que, c'est que Dieu m'a, la vision de Dieu là, c'est grand. J'ai besoin d'un miracle pour avancer. Et je regarde, rien n'avance, rien, tout est plat. Donc, j'ai repris encore, mais je donnais peut-être 20%. J'ai fait 20% un peu. J'avais oublié même que j'avais fait 100%. Et c'était comme ça. Je ne bougeais pas, rien ne bougeait et tout ça. Donc encore,
ce qui s'est passé, je me suis dit, ok, je vais continuer. J'ai continué un peu. Et un jour là, ben, j'ai fait un grand dépôt. Bon, comme ça. Et alors, j'ai vu le miracle. J'ai vu le miracle. Et le jour là, j'ai su que Dieu est avec ça. Le monde, c'est le monde qui combat ça. C'est le monde qui est en train de combattre la vérité. Là. Donc, j'ai su parce que lorsque j'ai fait un grand dépôt là, j'ai vu le miracle qui s'est manifesté. Et lorsque le miracle s'est manifesté, et après, le mois suivant, parce que c'est comme si c'est un texte. Moi, je ne savais pas, ben, j'ai seulement fait comme ça dans mon ignorance. Donc, j'ai fait ça comme ça, et après, j'ai vu le miracle. Je devais continuer. Donc, quand j'ai vu le miracle, il y avait aussi quelqu'un que je devais. Au lieu de continuer ce que je faisais pour que le miracle puisse continuer, je n'ai pas continué, j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, le miracle s'est arrêté. Aujourd'hui, j'ai appris que et vraiment Dieu est dedans. Donc, c'est un peu ça. Et bien, la parole dit ici, je vais vous parler d'une parole et puis ben, je vais terminer là. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, ok? Ça y est. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème peu récoltera peu. Ok? Je sèmais peu, 10%. Quelqu'un qui a appelé là, quelqu'un qui est choisi pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de la gloire de Dieu, je ne peux pas faire 10%. Non, non, non. Pour moi, c'était différent. Pour moi, c'est 100%. Parce que j'ai besoin d'un miracle pour avancer dans la gloire. Donc, il faut savoir si tu es appelé, si tu es quelqu'un, si tu es élu de Dieu, c'est 100%. Mais les autres, ils peuvent faire 10%. Ok? Si tu es pasteur, des trucs comme ça, c'est 100%. Ok? Donc, moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Non, non, ce n'est pas facile. Commencer les pas de bébé. Donc, qu'est-ce que je dis ici, là? Je vais relire la parole. Celui qui, Seigneur, aide-nous, contrôle tout ce que je dis au nom de Jésus. Amen. Celui qui sème peu récoltera peu. Je sèmais 10%. Peu. Donc, l'inspiration était là. Il y avait lorsque je vais m'élever, l'inspiration est là. C'est le peu que je recevais. Ce n'était pas beaucoup, ce n'est pas assez pour que je puisse décoller dans la gloire, dans la grâce, pour que je puisse aller loin avec l'appel de Dieu. J'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Donc, avec 10%, je ne pouvais même pas avancer, même je ne pouvais pas aller nulle part. Et je l'ai fait pendant des années, ok? Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Donc, lorsque j'ai sémé beaucoup, alors le miracle a eu lieu. Et c'est ce miracle-là que j'ai besoin pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce qui s'est passé, j'ai eu les attaques, mais j'ai senti la même chose que j'avais senti lorsque j'avais 3 ans passés. J'ai senti, mais pas trop. Ça a diminué. Ça veut dire que lorsque tu fais le pas de 100%, tu dois continuer jusqu'à ce que ta foi soit vraiment, comme on appelle, pour que vraiment tu puisses, ta foi doit être capable de, en tout cas, ta foi doit être vraiment forte pour que le miracle puisse se produire. Donc, c'était comme ça. Pour vous dire vraiment que ce n'est pas de l'amusement ce que j'ai donné là, ben, je devais aller quelque part. Donc, mon mari m'a donné une grosse somme, ok? Tout ce que je fais, ce qui est l'histoire de donner là, ben, je sais que mon mari, il s'oppose à ça. Donc, avant de faire cela là, il n'est pas au courant. Non, je ne lui parle pas de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après, je devais lui dire ce que j'ai fait. J'ai posé un acte de foi vraiment grand. J'ai mis le dépôt comme ça. Bon.
Mais avant que je ne fasse ce que j'ai fait, il n'y a pas longtemps de cela, le miracle s'est produit. Le miracle s'était produit et s'est arrêté. Donc c'est ce miracle-là, moi je cherche. Je veux que ça revienne. En tout cas, qui ne veut pas miracle dans sa vie? Je veux que le miracle revienne. Donc, j'essayais de faire des grandes choses, ok? Et alors, j'ai fait un grand dépôt comme ça. Donc, le jour que j'ai en parlé à mon mari, il était étouffé. Je devais... Il dit, what? Quoi? Tu as donné combien? Donc, je devais souffler. Je n'ai pas fait comme ça, mais c'est comme s'il était choqué. Tu as dit quoi? C'est vrai ce que tu as fait? Ben oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour avancer. Parce que sans ça, là, je ne peux pas avancer. Donc, il faut savoir que lorsque tu es en train de monter là, il aura des adversaires. Ok? Il aura des... oui. Il aura des adversaires. L'ennemi va tout faire pour te bloquer. Il m'a même dit, va chercher. Lorsqu'il a dit, va chercher là, parce que après je lui ai dit, non, ça là, c'est pour ça, c'est ce que tu as, il faut me donner. Alors là, il m'a dit, va chercher parce que ce que j'ai donné était beaucoup. Il a dit, quand il a dit, va chercher, j'ai senti des attaques. Je ne dis pas que c'est lui, c'est parce que j'étais, en tout cas, j'avais besoin de protéger mon âme. Ok, j'étais un peu fragile parce que c'était la première fois que je fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Lorsque tu fais la première fois, tu vas sentir dans ton âme, dans ton cœur, tu vas sentir. Lorsqu'il a dit va chercher, j'ai senti des attaques et j'ai dit non. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit non, je ne vais pas aller chercher. C'est ce que je voulais faire là, c'est ce que je vais annuler. Plus je disais ça, plus tout allait mieux, ok? Donc c'est un peu ça. Lorsque tu dois avancer, lorsque tu dois recevoir ta guérison, il faut savoir que c'est un combat. C'est tout ce que je voulais dire. Il faut savoir que c'est un combat. Et tu dois écraser l'ennemi pour être guéri. Donc c'est souvent les paroles, ok? Tu dois souvent parler. Ou bien souvent tu dois poser les actes de foi. Et je vous ai dit que j'ai été délivrée en 2011. Lorsque j'ai vu, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Lorsque j'ai entendu la parole, j'ai cru à la parole et je me suis dit, je vais faire cela. Lorsque j'ai posé le pas de foi, j'ai été délivrée. Les choses qui étaient là, c'est parti. Lorsque j'ai donné, et après 2 jours, tout est parti. Ok, j'ai été délivrée. Il faut savoir, je vais répéter, il faut savoir que le monde combat la vérité. Le monde combat le donner. Toi, tu ne vas pas les écouter. Toi, enfant de Dieu, tu ne vas pas les écouter, ok? C'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Aussi, lorsque on fait les taxes, et alors, l'argent que j'ai dit, le message est investi dans le royaume de Dieu. Lorsque je fais les taxes, parce que moi je fais des grands dépôts, je donne beaucoup. En tout cas, je donne beaucoup parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je ne suis pas n'importe qui. Donc c'est dans le royaume de Dieu, là, moi j'ai investi. Lorsqu'on fait les taxes, un jour, l'homme de lui qui fait les taxes, il nous disait, il faut plus payer RSP. Ça veut dire quand tu mets plus l'argent dans RSP, tu vas avoir beaucoup aussi. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je préfère... Moi, je ne fais pas ça. Je préfère investir dans le royaume de Dieu parce que moi, mon père, il fait des miracles. Ok? Lorsque tu investis dans le royaume de Dieu, Dieu, il multiplie. Ok? Donc, je ne vais pas écouter le monde. Je ne vais pas prendre l'argent ou bien je ne vais pas compter sur le monde parce que c'est le monde qui viendra. C'est la banque qui va venir emprunter l'argent avec moi parce que mon père, il n'est pas n'importe qui. Mon père est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu, il est grand, il est puissant.
C'est comme ça, il faut voir ton Dieu. Il faut savoir que c'est la banque qui va venir en tant qu'enfant de Dieu. C'est la banque qui devait se déplacer, venir taper à ta porte pour venir prendre crédit chez toi. C'est pas toi qui vas prendre crédit à la banque. Donc c'est comme ça, il faut changer ta mentalité parce que le monde va toujours vouloir te rabaisser, te dire fais cela et toi tu vas être esclave de ce monde-là. Donc moi je sais qui je suis, c'est pour cela que j'agis ainsi. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas investir là où il y a du miracle, là où ton Dieu est plus que, où ton Dieu est supérieur plus que la banque. La banque n'est rien. Dieu fait miracle. Tu as un Père qui est au ciel. Ok? Tu as un Père que tout est possible à lui. Tu as un Père qui change de l'eau en vin. Donc, il faut être conscient de cela. Et lorsque tu es en train d'investir dans le royaume, tu n'as pas peur. Parce que tu crois que Dieu il multiplie. Et c'est comme ça, moi je suis. Donc, quand je donne là, je ne pense pas aller retirer ce que j'ai donné là. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça là. C'est mon voyage là, je vais annuler. Et c'est ce que j'ai annulé. C'est un peu ça là, mon message là. J'ai beaucoup parlé. Il faut être conscient que ce n'est pas Dieu qui est en train de combattre ce message de prospérité, ce message de donner là. Ce n'est pas Dieu qui combat ça, c'est le monde. Le monde est toujours contre la vérité. Le monde a toujours combattu Jésus-Christ. Ok, c'est un peu mon message. Bye.